voici l'horoscope pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois de mars 2019. Je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, que vous pouvez avoir des précisions en écoutant le thème de votre ascendant ou celui de votre signe solaire, et que pour avoir vraiment une analyse précise, vous pouvez soit vous adresser à moi ou à un autre astrologue qui pourra vous donner les indications précises sur votre thème. Alors, on commence directement, juste une dernière précision, la carte que vous avez sous les yeux, vous avez Jupiter, le Sagittaire et Jupiter, le Sagittaire dans la maison 1, donc vous voyez qu'il apparaît dans la maison 1, et on a l'emplacement des planètes le 1er mars 2019. Évidemment, les planètes vont avancer au cours du mois selon les mouvements que je vais vous expliquer. Alors, donc le 1er mars, le premier jour du mois, on commence fort avec un carré entre Vénus qui est en Capricorne, qui s'apprête à le quitter dans votre maison 2, et Uranus qui est dans votre maison 5 en Bélier et qui s'apprête lui aussi à quitter ce signe. Alors, Vénus, planète de l'argent, planète des relations, dans le domaine là matériel, il pourrait y avoir un petit incident sur le plan matériel, une dépense inattendue, des frais inattendus. Il peut y avoir une petite dispute dans la vie affective au sujet d'une question matérielle. Il peut y avoir des tensions concernant l'argent et un enfant, par exemple, ou au sujet d'une pension alimentaire. Il peut y avoir aussi une petite dispute sur le plan matériel avec un ami. Alors pour certains, c'est un aspect qui peut même créer une rupture sur le plan affectif, mais pas obligatoirement. On est plutôt dans un aspect de tension, à moins que ce soit vraiment déjà très difficile dans une relation et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais comme c'est un aspect qui dure que 2 jours, c'est pas, normalement il ne devrait pas être suffisant pour créer une rupture. Donc on est plutôt dans des questions tendues à régler. Ensuite, Vénus va passer donc ce même jour, vous voyez, donc elle change tout de suite de signe, elle rentre dans le signe du Verseau, et là, elle va se trouver pendant tout le mois dans ce signe jusqu'au 26 mars, et elle formera un bel aspect, un sextile avec votre signe. Donc vous allez bénéficier des influx de Vénus, et en plus Vénus sera au cours de son périple au sextile de Jupiter. Donc il peut se passer vraiment de très belles choses dans les relations avec les amis, relations affectives, relations avec l'entourage, relations de travail, relations en général, des sorties. Très bonne position pour communiquer. Si vous êtes enseignant, vous allez avoir de meilleures relations avec vos élèves. Vous aurez des idées de génie pour transmettre. Vous arriverez à transmettre le goût de ce que vous faites. Sur le plan commercial, c'est aussi un très bel aspect qui va permettre de nombreuses négociations, de nombreux contrats, de nombreux échanges commerciaux, notamment avec l'étranger. C'est aussi un bel aspect pour tout simplement communiquer avec ses amis, sortir, faire des sorties en groupe, pour recevoir le soutien de vos amis. Vous pourriez même recevoir des surprises inattendues de la part de vos amis qui auront envie de vous faire plaisir. Les gens auront vraiment envie de vous faire plaisir et vous-même, vous aurez envie de faire plaisir aux autres. On va avoir envie d'exprimer son affection pour les autres, voire son amour pour une autre personne. On peut s'exprimer d'ailleurs par les moyens technologiques, téléphone, ordinateur, mail, etc. On va se sentir plus libre dans son expression. Alors c'est à nuancer quand même parce qu'on va voir que vous avez pas mal de planètes dans votre maison 4 qui est la planète de l'intériorité, donc il se passe pas mal de choses aussi intérieurement et tout ne sera pas exprimé. Mais c'est vrai que globalement vous aurez cette tendance à exprimer, à dire les choses, à vous montrer sincère, honnête aussi avec les autres, ce qui sera peut-être pas forcément le cas des personnes en face de vous, mais vous en tout cas vous essaierez de l'être et vous direz ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si vous étiez
en froid avec des personnes dans votre cercle amical, ce transit de Vénus peut vous permettre de vous réconcilier. C'est aussi un aspect qui va vous permettre de renouer avec des personnes, de reprendre contact, qui va vous permettre de toute façon, qui va bénéficier au contact, quel qu'il soit, même si il s'agit par exemple de passer des entretiens, Vénus va vous aider, hein. Si vous devez prendre des contacts par rapport à des projets que vous avez, si vous avez envie de partir à l'étranger, si c'est un très bon moment pour communiquer avec l'étranger. Donc prenez les contacts nécessaires ce mois-ci, ce sera vraiment une bonne période pour le faire, une bonne période aussi pour parler amour, pour faire des rencontres amoureuses dans votre voisinage, dans votre entourage, par le biais d'amis. Vous recevrez pas mal de bonnes nouvelles, donc si vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir de belles nouvelles et vous allez aussi recevoir une forme de, de douceur en fait dans les échanges. Ça va être vraiment un très bon moment pour échanger avec les autres, pour communiquer. Vous serez bien dans votre élément et vous communiquerez beaucoup. Donc c'est aussi un très bel aspect pour par exemple tous ceux qui sont dans l'écriture, donc j'ai dit dans la transmission, les formations, on peut faire des rencontres aussi au cours d'une formation. Pour tous ceux qui sont dans le domaine artistique, pour se faire connaître, si vous avez besoin aussi de faire de la publicité sur votre travail, sur votre entreprise, ce sera le bon moment de le faire. Ensuite, on passe à la nouvelle lune qui va avoir lieu dans votre maison 4 dans le signe du Poisson, le 6 du mois de mars, où se trouve aussi Mercure qui a commencé à rétrograder depuis le 5 mars et qui rétrogradera jusqu'au 28 mars, sachant que malgré tout, il va rester encore dans le signe du Poisson jusqu'au mois d'avril et que donc on a pas mal de planètes en eau, surtout qu'on a déjà Neptune dans cette maison et qu'on a Vénus qui va y entrer en fin de mois. Donc on a énormément de planètes en eau d'ici la fin du mois, hein, dont cette nouvelle lune là, le 6 mars qui alors c'est une maison qui est au carré de la vôtre, qui nous parle du foyer, de la famille, de votre intériorité, et c'est aussi une maison qui peut parler de l'un des parents, le père, la mère, alors plutôt la mère pour moi, mais alors certains astrologues considèrent que c'est plutôt la maison du père, donc chacun voit hein, selon ses influences. La maison des ancêtres, des racines, des fondations. Donc il peut se passer beaucoup de choses dans ces domaines-là, beaucoup de choses au niveau d'ailleurs émotionnel, puisqu'on est dans le signe des poissons, avec, il y a un peu comme l'idée d'une guérison intérieure vers laquelle vous êtes en train d'aller. Alors d'un côté, il se passe tellement de choses à ce niveau-là, dans votre intériorité, que vous aurez peut-être besoin d'une forme de sécurité émotionnelle pour avancer, parce il peut y avoir des éléments un peu troubles, surtout avec Mercure rétrograde. Alors Mercure va rétrograder, je vous l'ai dit, jusqu'au 28, mais il restera là encore jusqu'au mois d'avril, et toutes ces planètes dans ces signes d'eau, c'est pas forcément la panacée pour les signes de feu comme le vôtre, hein. Tous les signes de feu peuvent être un peu mal à l'aise quand on a comme ça cet amas planétaire dans un signe d'eau. Et surtout quand on a une rétrogradation de Mercure, comme c'est le cas ici. Donc ça veut dire que intérieurement, il va se passer beaucoup de choses pour vous et que il y a peut-être des émotions, des sentiments. Vous allez peut-être essayer de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez à un niveau intérieur et peut-être en reliant ça à votre histoire familiale. Vous allez peut-être faire des recherches sur la généalogie ou apprendre des choses sur la famille qui vont peut-être vous aider d'ailleurs à avancer sur ces questions-là, sur la manière dont vous exprimez ou pas vos émotions, vos sentiments, sur cette manière que vous avez peut-être de garder les choses au fond de vous et de ne pas réussir à les exprimer, même si on a vu que Vénus ce mois-ci va quand même vous aider en transitant la maison 3, mais la maison 3 est plutôt une maison du mental et en plus elle sera dans un signe d'air, dans le signe du Verseau.
Donc ça sera très bien pour le communiquer, etc. Mais peut-être moins pour aller au fond des choses sur un plan vraiment émotionnel. Alors que là, justement, il y a beaucoup de choses qui bouent à l'intérieur et qui ne seront peut-être pas dites. C'est peut-être pas le principal que vous allez dire avec cette Vénus en maison 3, qui sera très bonne sur le plan de la sociabilité, mais peut-être pas aussi importante sur le plan des émotions. Alors avec cette nouvelle lune dans le signe du poisson dans votre secteur 4, il peut se passer aussi un renouveau au niveau familial. Il peut y avoir des événements familiaux qui remuent un peu les choses sur le plan intérieur. Et puis il peut y avoir aussi tout simplement des travaux, un renouveau à l'intérieur de la maison qui fait que bon, voilà, la vie est un peu interrompue, un peu compliquée pendant tout le mois de mars. Les habitudes sont différentes, il faut s'adapter aux ouvriers qui passent et repassent dans la maison. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de désagréments au quotidien qui peuvent un peu perturber le quotidien, mais c'est pas forcément quelque chose de très grave. Voilà. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir aussi des événements familiaux, des problèmes de santé pour une personne de la famille, peut-être même une hospitalisation pour une personne de la famille. Et ça peut un peu vous remuer, ça peut justement vous déstabiliser, vous amener à avoir des émotions plus fortes, mais que vous n'allez pas forcément exprimer. C'est aussi un moment où il va être important pour vous de vous reposer. Notamment de vos excès, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'avec Jupiter dans votre signe, autant il vous apporte une capacité à vous relier aux autres, à vous sociabiliser, une forme d'optimisme, d'élan, etc., certainement agréable depuis qu'il est dans votre signe, mais comme on l'a déjà dit, cette année Jupiter est au carré de Neptune, et là en plus tout Neptune est mis en avant ce mois-ci avec Mercure qui rétrograde sur Neptune et qui sera là présent pendant tout le mois. Donc, il peut y avoir aussi des excès que vous avez fait depuis que Jupiter est dans votre signe et vous pouvez peut-être commencer à en payer le prix. Donc, vous avez peut-être besoin de repos, vous sentez que vous êtes dans un déséquilibre au niveau intérieur, au niveau de votre hygiène de vie, vous avez peut-être besoin d'essayer de retrouver un équilibre. Donc il va peut-être falloir se reposer. C'est peut-être aussi un moment où vous aurez envie de vous retirer un petit peu socialement parce qu'il se passera certaines choses qui peuvent vous toucher dans votre vie et qui font que vous aurez envie parfois de vous isoler un petit peu. Ou alors tout simplement vous êtes en train d'essayer de comprendre, comme on a dit, un fonctionnement, quelque chose qui vous trouble un petit peu et vous avez besoin de vous retirer un petit peu en vous pour comprendre et éventuellement de voir si vous retrouvez ce schéma dans la famille, dans votre enfance, essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là, avoir ce type de réaction et donc comprendre votre fonctionnement intérieur. C'est une période aussi où vous pourriez revoir des personnes du passé, mais particulièrement de la famille, des personnes de la famille qui ressurgissent, il peut y avoir aussi des problèmes qui touchent des personnes importantes dans la famille, vraiment peut-être les grands-parents, voilà, des piliers un peu de la famille. Et alors, il y a aussi une autre problématique avec ce Mercure rétrograde en maison 4 qui passe et repasse sur Neptune, c'est que Mercure maîtrise aussi votre secteur 7. Et le secteur 7, c'est le secteur de vos relations aux autres, donc de tous les autres, du partenaire entre autres, mais de vos relations aux autres en général. Et avec Mercure qui passe et repasse sur Neptune en Poisson au carré de Jupiter, il va falloir se méfier ce mois-ci des menteurs. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on a... alors, soit on est dans le flou dans une relation, on a l'impression que l'autre nous cache quelque chose qui n'est pas honnête, soit on peut tomber même sur des personnes malhonnêtes. Attention, par exemple, si vous faites des travaux à des personnes qui viennent chez vous et qui ne sont pas forcément très honnêtes, soit qui essayent de vous faire payer le prix fort, soit qui en profitent pour dérober quelque chose au passage. Attention à tout ce qui peut être infraction aussi à la maison.
donc aux pertes à ce niveau-là. Donc il va falloir rester lucide dans la relation aux autres. Alors heureusement, toutes ces planètes sont en aspect au sextile de Mars en Taureau, donc dans un signe de terre, et au sextile de Saturne et Pluton en Capricorne dans un autre signe de terre. Donc normalement, si vous faites attention, si vous restez prudent, lucide, un peu méfiant malgré tout ce mois-ci, vous devriez sentir les choses venir. Mais comme vous avez cette tendance à être un peu dans la rêverie ce mois-ci, puisque en même temps ces planètes sont au carré de votre signe, d'être un petit peu dans l'idéalisme, de ne pas être vraiment présent à ce que vous faites. D'ailleurs, faites attention parce que vous pouvez aussi faire beaucoup d'erreurs dans ce que vous faites, dans les affaires que vous avez à traiter, parce que justement, vous êtes un peu ailleurs, vous êtes un peu dans vos rêves. Et donc ça peut vous jouer des tours et vous risquez après de faire des erreurs dans votre travail. Donc si vous essayez de rester lucide, concret, pratique, etc., ça devrait bien se passer. D'ailleurs, il y a même de belles choses qui vont se passer avec ces sextiles à Mars et à Saturne et Pluton. Il peut y avoir la possibilité pour vous d'évoluer, vraiment de prendre conscience de certaines choses, d'évoluer professionnellement, de retrouver une forme de comment dire, d'esprit laborieux qui va vous donner envie de travailler, de vous accrocher finalement à des choses pratiques. Et ça va vous aider. Donc restez sur ce plan pratique. En plus, Vénus en maison 3 vous y aide aussi. Restez sur ce plan pratique. Et éviter peut-être tout ce qui pourrait distordre la réalité, qui pourrait vous amener à vous évader de la réalité. Et puis alors faites attention surtout dans la communication avec les autres à ceux qui ont tendance à trahir, mentir, décevoir, à arranger la vérité telle qu'ils le souhaitent. Restez vigilants par rapport à ça, soyez sans concession avec ceux qui pourraient abuser justement de votre idéalisme et d'une forme de naïveté que vous pourriez avoir. Mettez-leur des limites et vous serez capable d'en mettre des limites parce que les planètes sont au sextile de Saturne, donc vous êtes capable de mettre des limites. Donc n'hésitez pas à en parler. Alors après, parfois, il peut y avoir aussi des problèmes de compréhension avec le partenaire ou dans la famille, c'est-à-dire qu'on croit que l'autre ci ou cela. En fait, chacun pense de son côté sans vraiment s'assurer que ce qu'il pense est réel, et donc on est dans des problèmes de compréhension. On peut aussi manipuler une situation de manière à dire après, enfin l'autre peut manipuler une situation et après dire oui mais voilà je pensais que j'avais dit ceci ou cela. Donc voilà, essayez de faire la clarté tant que vous le pouvez, mais évidemment c'est un peu des paroles en l'air ce que je dis, parce qu'avec faire la clarté avec une conjonction Mercure-Neptune, il y a un Mercure rétrograde dans le signe du Poisson, je ne sais pas si ça va être possible et vous ne serez pas les seuls touchés, tous les signes seront touchés par ça et ça va être vraiment le gros problème ce mois-ci. Ça va être un gros problème de compréhension, de mécompréhension, d'incompréhension, d'erreurs possibles et de désillusions, de tromperies, de déceptions. Ça sera un peu le lot pour tous et vous n'allez pas y échapper. Donc pour vous, ça peut toucher particulièrement l'univers familial avec des mensonges éventuellement dans l'air, des tromperies dans l'air, ou éventuellement aussi la relation aux autres plus globalement, et même la relation au partenaire, puisque Mercure maîtrise votre maison 7. Donc voilà, attention aux tromperies, infidélités, etc. Oh, je ne sais pas si on peut vraiment faire attention à ça, mais disons, voilà, rester l'esprit ouvert et les antennes ouvertes aussi. Alors, ce même jour de la nouvelle lune, le 6, donc on a aussi Uranus qui change de signe, qui quitte votre maison 5 en bélier dans lequel il se trouvait depuis un certain temps et va rentrer dans le signe du Taureau où il restera jusqu'en 2026. Donc peut-être que vous avez
une partie de votre maison 6 en taureau et qu'une autre partie du taureau se trouve pour vous dans votre maison 7, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il rentre dans le signe du taureau et il va toucher votre quotidien, votre travail, votre routine et votre santé. Alors, Uranus maîtrise votre maison 3, la maison de la communication, des déplacements, des transports, du commerce, de l'écriture, de l'éducation, de la formation. Donc il est possible que vous ayez envie de vous spécialiser dans votre vie professionnelle et donc de suivre une formation. Alors attention, ce que je vous dis maintenant par rapport à Uranus, déjà il y a une vidéo que j'ai faite, vous pouvez écouter spécialement sur Uranus et qui explique en fait sur la deuxième partie de la vidéo ce que ça donnera Uranus dans les maisons de chacun, hein, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo. Et là ce que je vais dire, je vais en parler pour ce mois-ci, mais Uranus il sera jusqu'en 2026 dans cette maison 6. Donc c'est quelque chose qui va être dilué dans le temps. Il y aura des moments où Uranus va être réactivé et ça va être extrêmement fort. Ce que je vais vous dire va être vraiment parlant. Et puis il y a des mois où Uranus ne sera pas particulièrement activé, où il ne se passera pas grand-chose. C'est quelque chose qui va être là sur le temps. Donc c'est pas forcément ce mois-ci que ça va se passer. Mais pour ceux pour qui ça pourrait démarrer ce mois-ci, eh bien, le genre de problématiques auxquelles elles vont être confrontées seront celles que je vais éditer maintenant, enfin que je vais édicter maintenant. Alors ça veut dire un besoin peut-être pour certains de se spécialiser hein, d'ici 2026, donc dans un domaine professionnel en particulier. Ça va être aussi donc peut-être à travers une formation qui vous permettra de vous spécialiser. Pour certains, il y aura aussi l'envie de changer de travail, c'est-à-dire que Uranus ne supporte pas le quotidien et l'ennui, et là il se trouve dans le signe du taureau qui est un signe hyper routinier et dans la maison 6 qui est la maison de la routine. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va complètement faire disjoncter votre routine et si vous êtes par exemple dans une routine extrêmement calibrée depuis quelques années, eh bien attendez-vous à ce que ça change complètement, c'est-à-dire à ce que votre quotidien évolue complètement et même vous allez être un peu en dehors de tout ce qui est discipline et routine pendant les années à venir. Vous allez avoir tendance à être dans une forme d'errance à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire une vie un peu bohème au jour le jour. Vous n'allez pas forcément être très régulier dans ce que vous faites au quotidien. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, eh bien, Uranus va arriver et va faire en sorte que vous n'allez plus supporter ce travail qui ne vous plaît pas. Donc, vous n'allez vraiment pas hésiter à rompre votre contrat du jour au lendemain, hein, au moment où Uranus sera activé dans votre thème, du jour au lendemain et à changer complètement de travail. Donc vous allez voir que ceux qui vont changer de travail, ça va se faire vraiment très rapidement le jour où ils changent de travail. Mais comme on a jusqu'à 2026, pour tout le monde, ça ne se fera pas maintenant. Il peut y avoir aussi donc une autre manière de gagner sa vie. On peut chercher à être indépendant, à travailler en libéral ou en auto-entrepreneur, etc. On peut avoir envie de créer son entreprise, prendre des initiatives, prendre des risques. On va avoir envie d'être beaucoup plus autonome aussi dans son quotidien, d'avoir plus de liberté. On peut changer complètement d'hygiène de vie, et je dirais même ne plus avoir quasiment d'hygiène de vie avec Uranus en maison 6, mais on peut aussi être forcé à changer d'hygiène de vie parce qu'on a des problèmes de santé et on doit changer quelque chose à son alimentation, ou on peut changer quelque chose à son alimentation parce qu'on a pris conscience de certaines choses. On peut devenir végétarien ou avoir une alimentation spéciale par rapport à des questions de santé, parce que c'est vrai qu'Uranus en maison 6 peut donner aussi des petits problèmes chroniques de santé, des problèmes à répétition, pas forcément des choses extrêmement fortes, mais qui se répètent comme ça au fil des années, qui peuvent être désagréables. Et donc, vous aurez peut-être plutôt intérêt à les soigner par votre hygiène de vie ou par des médecines alternatives. Si vous avez envie de changer vos habitudes en termes d'hygiène de vie, tout ce qui est médecine alternative va forcément mieux marcher avec Uranus en maison 6 que la médecine classique, par exemple.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Vous pouvez aussi avoir moins de facilité à trouver des contrats à durée indéterminée. Vous allez plutôt avoir tendance à travailler par exemple en intérim ou sur des missions, à moins que vous créiez votre entreprise et que vous soyez en libéral par exemple. Vous pouvez aussi avoir tendance à avoir une vie un peu plus nomade, à être moins stable, à voyager beaucoup plus dans votre travail ou à faire entrer une activité commerciale dans votre travail ou peut-être à utiliser beaucoup plus les nouvelles technologies aussi dans votre travail. Donc voilà pour vous donner un petit échantillon de tout ce qui peut se passer. Il y a encore d'autres possibilités, mais on ne va pas toutes les citer. Alors, ensuite, on a Mars qui maîtrise votre maison 5, qui se trouve lui aussi dans votre maison 6 en taureau, mais lui, il y est jusqu'au 30 mars. Et il forme il forme un trigone à Saturne le 14 et un trigone à Pluton le 20, qui sont tous les deux en Capricorne dans votre maison 2. Donc ça va, ces journées-là, cette période entre le 14 et le 20, c'est une période où vous pouvez être en train de travailler avec acharnement sur un travail, être extrêmement productif, montrer beaucoup d'ambition, essayer de gagner mieux votre vie, essayer d'avoir une promotion. Vous pouvez aussi, si vous êtes employeur, euh, employer de nouvelles personnes pour un travail. Vous allez vous montrer beaucoup plus concentré dans votre travail. Vous pouvez aussi être dans une période où il faut faire des comptes pour une entreprise, où vous pouvez, à titre personnel, être en train de faire un budget pour voir si vous pouvez réaliser certains projets, dont vous occupez ces questions-là. Vous pouvez aussi avoir à dépenser de l'argent pour vos enfants, pour leur quotidien, pour les aider éventuellement aussi. Le 20, on a le soleil qui entre dans votre maison 5 en bélier, donc c'est le jour de l'équinoxe de printemps. Vive le printemps. Le soleil dans votre maison 5 en bélier va mettre l'accent sur votre vie amoureuse, sur la relation avec vos enfants, sur votre sexualité et sur les loisirs, les plaisirs. Donc ça va être une période intéressante. Je dirais que ça le sera beaucoup plus au mois d'avril, quand on aura, enfin du moins à la fin du mois et au mois d'avril, quand Mercure aura terminé sa rétrogradation le 28 et qu'on va avoir un peu plus de planètes qui vont quitter le signe du poisson. Enfin, au mois d'avril, on a quand même pendant certain temps encore pas mal de planètes en poisson. Alors disons que le soleil en rentrant dans votre maison 5 en bélier va former une conjonction à Chiron. Donc il peut y avoir ici la possibilité pour vous soit de vous affirmer et de dépasser un problème d'affirmation. Soit de vous affirmer, il y a quelque chose qui peut être blessant, il peut y avoir une blessure qui est réactivée, réanimée, et vous aurez la possibilité d'en faire quelque chose, de la dépasser et d'en faire quelque chose. Ou alors, comme le 21, on va le voir, on a la pleine lune en balance dans votre maison 11, signe des amitiés, de l'amitié, des projets, etc. Vous allez peut-être trouver tout de suite, si vous avez un problème sur le plan affectif, des personnes qui vont venir vous soutenir, vous aider, vous apporter du réconfort et donc vous guérir d'une certaine manière. Mais vous pouvez aussi guérir à travers une relation. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le début d'une relation amoureuse ou un changement, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se passe dans votre relation amoureuse qui vous permet de guérir d'une blessure, d'un problème que vous aviez. Donc soit c'est une blessure qui concerne la vie amoureuse et vous trouvez tout de suite du réconfort qui vous aide, qui vous apaise, qui vous guérit, soit vous trouvez du réconfort auprès d'un amoureux qui va être là pour vous et qui pourrait vous apporter du réconfort et vous aider à guérir. Ça peut être aussi pour vous, pour certains, le début d'une nouvelle relation sexuelle dans le signe du bélier. Après, on peut avoir aussi peut-être à régler une blessure qui concerne un enfant. Par exemple, si vous avez
un problème qui concerne un enfant, je ne sais pas, un problème avec la garde d'un enfant, la pension alimentaire, etc. Bah, il pourrait se passer quelque chose en fait qui vient vous aider, vous soigner par rapport à cette blessure-là, qui vient vous réconforter. Et vous pourriez aussi avoir la possibilité de vous guérir à travers une passion, un loisir qui vous fait du bien, qui vous apaise. Donc il y a quand même la possibilité ici de s'affirmer, d'apprendre de quelque chose, de tirer une leçon de quelque chose qui va se passer autour de cette journée-là. Et le 21, donc comme je vous le disais, il y a la pleine lune en balance dans votre maison 11 qui va mettre la lumière sur vos relations affectives et amicales avec vous pouvez trouver par exemple votre place au sein d'une relation amoureuse ou dans un cercle amical. Il peut y avoir de l'aide de certains amis qui viennent vous réconforter, comme déjà dit. On peut faire la lumière sur une relation affective aussi. Il peut vraiment y avoir le début d'une relation sexuelle ici, hein, parce que la Lune maîtrise votre secteur 8, le Soleil en Bélier, donc une relation qui en même temps vous apaise. On peut aussi, chercher à créer ensemble avec d'autres personnes ici. On peut avoir une révélation sur ses propres sentiments pour une autre personne ou sur les sentiments d'une autre personne pour soi. Et ça peut créer une forme de prise de conscience et peut-être même de soulagement, hein. Il peut y avoir peut-être une discussion qui va nous permettre de nous éclairer sur une relation qu'on vit où on n'était pas sûr, où il y avait peut-être un peu une forme de flou. Et puis là, il se passe quelque chose qui fait que voilà, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui peut se passer qui va nous aider à avancer. C'est aussi pour ceux qui sont dans la création, sont aussi des journées intéressantes, par exemple, pour pratiquer un art avec d'autres personnes au sein d'une association, où on peut faire, par exemple, de l'art-thérapie, se soigner à travers l'art. Voilà, il peut y avoir ce type de questions. Donc vous me direz hein, éventuellement comment ça se passe pour vous, parce que ça m'intéresse en fait de comment vous allez vivre cet aspect. Donc je rappelle, c'est le 20 et le 21 mars à peu près, hein. Vous pouvez aller jusqu'au 22. Alors, ce même jour, hein, le 21, on a Vénus en maison 3 qui forme aussi un carré à Mars en taureau et qui forme aussi un sextile à Jupiter. Donc, il peut y avoir un peu des tensions hein, quand même dans la communication autour de ces journées-là. Alors, s'il y a une relation affective avec beaucoup d'attraction et comme je disais, peut-être une relation sexuelle qui démarre, bon, le carré entre Vénus et Mars parfois parle d'attraction aussi extrêmement forte, mais avec peut-être pas les mêmes attentes, avec une forme de désaccord quand même à gérer. Il peut y avoir aussi quelques disputes au travail, hein, alors attention. Mais en même temps, Vénus est aussi au sextile de Jupiter. Donc là, encore une fois, il y a une forme de guérison, il y a une forme d'apaisement qu'on trouve je pense, grâce à des amis, grâce à son entourage, grâce en tout cas à la communication qui pourrait permettre d'apaiser les choses. Donc n'hésitez pas à communiquer s'il y a une problématique un peu difficile autour de ces journées-là, parce que soit vous allez trouver du soutien, soit vous allez réussir à éclaircir la situation et finalement vous allez en être soulagé, ce sera peut-être pas aussi négatif que ce que vous pensiez. Et puis on termine le mois avec le 26, Vénus qui entre dans le signe du Poisson dans votre secteur 4, donc encore une planète en eau dans votre secteur 4, qui forme un sextile à Uranus ce même jour, hein, le lendemain, le 27. Uranus qui est dans votre maison 6 en taureau maintenant, hein, on va s'y habituer. Et donc là, ça pourrait être un moment en fait où on y voit plus clair en soi-même, où on peut avoir des prises de conscience importantes sur le vraiment intérieur toujours. Et puis il y a toujours aussi cette possibilité
d'améliorer les choses sur le plan familial, hein, s'il y avait des petites problématiques. Alors peut-être que s'il y a eu des travaux, on est sur la fin, on peut revenir à la maison, la maison est plus jolie, on l'a décorée, ou on va s'apprêter à la décorer maintenant que les gros travaux ont eu lieu. C'est possible que ce soit juste de cet ordre-là, hein. Et puis on peut ressentir aussi beaucoup d'émotions et être plus au clair avec ce que l'on ressent. On peut admettre plus facilement aussi ce que l'on ressent et peut-être moins essayer de tricher avec soi-même et être plus dans le vrai aussi avec ce sextile entre Vénus et Uranus. Donc voilà, globalement, hein, pour votre mois de mars 2019. Donc je vous le souhaite évidemment au meilleur et j'attends avec impatience que vous me racontiez comment vous traversez ce mois-ci. Un mois qui est pas évident en fait, hein, pour nous tous, donc j'espère qu'il sera positif pour vous. Il y a quand même de belles choses, je trouve, hein, pour vous. À très bientôt, au revoir.